بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بحول الله جل وعلا. On va commencer aujourd'hui l'explication de la Sira al-Nabawiyya. Et cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai voulu l'appeler la rencontre avec les pieux prédécesseurs. Et Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous prête longue vie, on va faire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la biographie des compagnons et de tous les pieux prédécesseurs qui sont passés sur cette terre. Bismillah Jalla wa Ala. Les savants ils nous recommandent de lire et d'écouter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut savoir que quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a ibada. Car mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça revient à mentionner Allah Azza wa Jal. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Fazkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Et mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Et quand on mentionne Allah Azza wa Jal, il nous mentionne dans une assemblée qui est meilleure. Et ikhwani fillah, sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa inna salatakum tablugh. Quand vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui vient et qui lui remet son âme afin qu'il vous réponde sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ikhwani fillah, pour comprendre la risala, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut déjà avoir un œil, une vision sur le monde dans lequel il a été envoyé. Al-Jazira al-Arabiyya. Donc Al-Jazira al-Arabiyya, le monde arabe, Soumiyat si Al-Jazira. Al-Jazira à la base, c'est une île. Et Al-Jazira al-Arabiyya, c'est une shibh al-Jazira, yani c'est une presqu'île. Parce que si vous voyez un peu l'Arabie Saoudite comment c'est aujourd'hui, elle est entourée de plusieurs mers. Donc c'est pas une île, mais c'est une presqu'île. Et la période pré-islamique, avant Qabl al-Bi'sa, avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les savants ils ont appelé ça al-Fatra al-Jahiliya. Al-Fatra al-Jahiliya, c'était une période d'ignorance. Et il y a beaucoup de gens, des fois, ils disent quand j'étais dans la Jahiliya. Dire ça, c'est une erreur. On ne dit pas quand j'étais dans la Jahiliya. Parce que la Jahiliya, c'est la période avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit quand j'étais qabla al-istiqama, avant ma soumission ou autre. Donc, cette Jazira al-Arabiyya, ce monde arabe, il s'étend du sud de l'Irak avec une partie du Sham, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, jusqu'au Yémen et Al-Hijaz ou Al-Najd. Al-Hijaz ou Al-Najd, c'est ce qui est l'Arabie Saoudite actuellement. Ensuite, كيف كانت هذه الفترة الجاهلية؟ Ikhwani fillah, cette fatra al-jahiliya, cette période pré-islamique, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive, c'était une période tribale. C'était une période tribale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi, les lois c'était les lois tribales. C'est-à-dire que par exemple, Allah Azza wa Jalla il nous dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et quand la fille demandera pour quel péché elle était tuée. C'était une période où les filles elles étaient tuées. Et ça, aujourd'hui aussi, il y a des filles qui sont tuées par leurs parents, par leur père. Mais quand on entend ça, tout le monde s'étonne. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était normal. La période pré-islamique, c'était une période où Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Et ne mariez pas les femmes de vos pères. Avant, ils pouvaient marier l'ex-femme de son père. Ça a été prohibé avec l'islam. La période pré-islamique, c'était une période où il y avait le meurtre qui était très répandu. L'homme, il pouvait marier autant de femmes qu'il voulait. 10, 11, 12, 13. L'islam est venu,
Et il a certes mis des règles à tout ça. Et wallahi summa billahi summa ta'la, l'islam karrama al-mar'a. Aujourd'hui, ils disent que l'islam, il ne donne pas de droit à la femme. Mais bien au contraire, quand tu vois tout ça, quand tu vois le hell, quand tu vois comment elle était la Jazira al-Arabiya, tu vois que l'islam karrama al-mar'a, il a anobli la femme. Car l'homme, il prenait autant de femmes qu'il voulait. Il y avait des compagnons, quand l'islam est venu pour mettre un terme à tout ça, il y a des compagnons qui ont dû divorcer car ils avaient plusieurs femmes. Ensuite, min nahil iqtisadiyya. Ensuite, en ce qui concerne l'économie, il y avait le Mecca, c'était connu pour être un markaz tujari, un endroit où il y avait beaucoup de commerce. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Kaaba. Il y avait le Kaaba et les gens ils venaient d'un peu partout pour faire le Hajj. Les gens venaient, avant l'islam, il y avait déjà un Hajj. Et pour ceux qui sont déjà allés au Hajj ou à la Umrah, quand vous allez au Hajj ou à la Umrah, vous faites du tijara. Soit vous achetez ou vous voyez des enseignes. Toutes les enseignes du monde, elles sont présentes là-bas. C'était pareil avant. Et les gens, ils allaient au Yémen, ils achetaient de la marchandise, ils le revendaient à Mecca. Ou ils allaient en Chine, en Asie, ils achetaient de la marchandise. Ou ils allaient également, il y avait l'Égypte, ou le Cham, ou l'Irak, la Syrie, etc. Donc Mecca, c'était un markaz tujari, un centre de commerce. Mecca, c'était un centre de commerce. Le travail al-Asasi, al-Mihna al-Asasi, le travail qui était répandu là-bas, c'était al-Ra'i, c'était les bergers. Ils étaient connus pour être des grands bergers. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une période de son époque où il a été berger. Ensuite, ما هي العقائد التي كانت موجودة عند العرب? C'est quoi les croyances qu'il y avait entre les Arabes? Il y avait les Yahoud, il y avait des Juifs. Il y avait des Qaba'il, des tribus qui étaient des tribus juives, comme Benu Qurayza ou Benu Nadir. C'est des grands Qaba'il, ils étaient à Médine. Ils ont vécu une période avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc il y avait des Juifs. Il y avait des chrétiens aussi. À Mecca, il y avait beaucoup de chrétiens. Et ils avaient été christianisés par les gens de l'Irak, par les gens qui venaient de l'Irak. Donc il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens. Il y avait Al-Wathaniya. Ça, c'était le plus répandu. Ils adoraient les statues. Al-Wathaniya. Ça, c'était ce qui était le plus répandu. Et ensuite, il y avait Al-Ahnaf. Al-Ahnaf, c'est quoi? C'était ceux qui étaient restés sur la fitra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yasjud li sanamin qat. Il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Et Khadija radiallahu anha également. Elle ne s'est jamais prosternée pour une statue. Et Abu Bakr kadhalik. Abu Bakr également, il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Donc ça, c'était les religions, les croyances qui étaient présentes avant la révélation. Ensuite, il y avait des puissances. Il y avait des grosses puissances. Il y avait Rome. Rome, les Romains. C'était une des grosses puissances. C'est comme si tu dis actuellement les États-Unis. Il y avait Rome. Et l'autre puissance, c'était Al-Furs. Al-Furs, c'est actuellement l'Iran. Donc Rome, c'était les Romains. Et Al-Furs, c'est actuellement ce qui est l'Iran. Il y avait une guerre froide entre eux. Donc l'Iran, c'est comme si aujourd'hui tu dis la Russie. À l'époque, c'était une grosse puissance. Et aussi, il y avait les Kaaba, il y avait les tribus chez les Arabes. Il y avait les Yémen aussi, qui était une puissance. Donc, Nisbatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la filiation. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata. Allah est le plus savant où il met sa prophétie, son message. Et quand les compagnons ont fait la hijra, il est le Habasha,
vers l'Abyssinie, ils ont fait la hijra, il y a des gens de Quraïsh qui sont partis les chercher, car ils avaient fui, ils ont fait la hijra car ils ont fui. Et il y a des gens de Quraïsh qui sont partis les chercher vers Al-Habasha. Donc, ils se sont présentés au Najashi, le Négus, ils se sont présentés à lui, et c'était Abu Sufyan, il n'était pas encore musulman à cette époque-là. Et le Najashi, il lui a dit, il a demandé à Abu Sufyan, il lui a dit, Kayfa nasabuhu fikum. Il a dit, comment et quelle est sa filiation à celui que tu prétends qu'il est prophète. Et Abu Sufyan, il a dit, huwa fina zu nasabin. Il a dit, il est certes une personne de bonne filiation. Donc Allah a'lamu haythu yaj'ala risalata. Allah Azza wa Jalla, il sait où il met son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la meilleure des filiations. Il fait partie de la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wa salam et d'Ismaïl alayhi salatu wa salam. نعم هو أبو القاسم. Donc son nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim Muhammad Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Et ça c'est les choses qu'on doit savoir par cœur. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune, tu lui demandes, un musulman, tu lui demandes qui c'est la mère de Paul Pogba ou de Cristiano Ronaldo, il va te dire c'est qui sa mère. Mais si tu demandes aux gens c'est qui la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être tu ne vas pas savoir. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour nous guider. Il a été envoyé rahmatan lil alamin, miséricorde pour nous. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Amina bint Wahb ibn Abd al-Manaf. Donc elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se rejoignent sur Abd al-Manaf. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qu'apparemment c'était une femme de bon comportement. Et Allah Azza wa Jal faddalaha فهي للسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal faddalaha. Allah Azza wa Jal l'a préférée à beaucoup car elle est la mère de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une femme de comportement. Abuhu huwa Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd al-Manaf. Donc ça c'est son père au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, ils ont divergé quant au moment où il est mort, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit qu'il est mort quand le prophète sallam avait 2 ans. D'autres ont dit qu'il avait 2 mois. Et la parole prépondérante, c'est que quand le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait pas encore accouché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais vu son père. Ikhwani fillah, martabat al-yutuma maratib. Al-yutuma maratib. Un orphelin, il a plusieurs degrés. Wa a'la martabat al-yutuma an yamut al-walid wa al-walad lam yulad. Le plus haut degré d'orphelinat, c'est que le père il meurt et l'enfant il n'est pas encore né. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui lui est arrivé. Il n'a jamais vu son père. Celui qui a son père encore vivant, il doit être pieux, il doit être bienfaisant avec son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui veut voir son âge augmenter, qu'il soit bienfaisant avec ses parents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais vu son père al-qawl al-radi', avec de la parole prépondérante. Et ils ont dit que son père il est mort dans un voyage, soit c'était à Al-Médine, ils ont divergé, Al-Médine, soit c'était à Médine ou au Cham, en Syrie. Donc, ensuite, quand le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, sa mère, donc, elle était toujours à Mecca. Et les Arabes, ils avaient une tradition, c'est qu'ils cherchaient des nourrices pour les enfants.
pour les envoyer à la Ba'adiyya. Donc tout d'abord, la première des femmes à avoir allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de sa mère Amina, elle s'appelle Suwayba. Suwayba, c'est la première des femmes qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont divergé quant au fait qu'elle s'est convertie ou pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Suwayba, c'est la première des femmes à avoir allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite donc, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle cherchait une nourrice pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la tradition c'était que les gens ils venaient à la Mecque et ils cherchaient des enfants. Les nourrices elles venaient à la Mecque, elles cherchaient des enfants et en contrepartie elles espéraient une récompense. C'est-à-dire que le père il paye un loyer pour l'allaitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a voulu le prendre. Pourquoi? Parce que comme son père il était décédé, il se disait qu'il les allait allaiter sans contrepartie. Et ensuite il y avait Halima as-Sa'diyya. Donc elle n'avait pas trouvé d'enfant. Elle a dit à son mari, Abu Harith, elle lui a dit, j'ai pas envie de retourner à Al-Badiya, à la campagne, sans avoir pris d'enfant. Donc elle s'est dit, cet enfant qui est orphelin, je vais le prendre avec moi. Et je vais l'allaiter gratuitement. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jalla, il va me donner de la baraka. Et subhanallah, elle s'est étonnée, subhanallah, que quand elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son lait, subhanallah, il a augmenté. Et donc, elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam normalement, c'était la tétée de son fils qui s'appelait Masrouh. Elle avait un fils qui s'appelait Masrouh. Et elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Masrouh en même temps. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était là-bas, il devait avoir environ 4 ans, il s'est passé quelque chose d'ajib. Il jouait avec des enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Jibril alayhi salam qui est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu comme une épilepsie, il s'est évanoui. Et Jibril alayhi salam, il a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a retiré le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a enlevé dans son cœur, il a ouvert le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a retiré un caillot. Et ils ont dit, le ulama, hada hazlu shaitan. C'était l'emprise de shaitan. Et ça, c'était, Allah Azza wa Jalla voulait par cela purifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'emprise de shaitan. Donc quand il s'est passé cela, Halima as-Sa'diyya, elle a eu peur. Elle a dit, subhanallah, elle dit, j'ai pas envie que... Elle pensait qu'il était mort. Les enfants, ils ont dit, il est mort. Donc elle a vu qu'il n'était pas mort, donc elle l'a pris et elle l'a ramené chez sa mère. Elle l'a ramené chez sa mère, donc après cela, donc il est retourné à Mecca chez sa mère. Et les Arabes, parmi les causes pour lesquelles ils envoyaient leurs enfants à Al-Badiya, c'était pour qu'ils apprennent la langue arabe. Et l'île Asaf aujourd'hui, la langue arabe c'est une langue qui est délaissée. L'île Asaf Shadid. Et les Arabes, c'était des gens qui étaient très pointueux sur la langue arabe. Au point où certains salafs, ils faisaient des remontrances à leurs enfants sur la langue arabe. Donc, Ikhwan Fillah, ça c'est quelque chose qui est très important. Il faut parler à nos enfants en arabe. Il faut qu'on fasse revivre cette langue. Et parmi les causes aussi, c'était que ils disaient qu'à la ville, il y avait beaucoup de maladies. Donc c'est pour cela qu'ils ont envoyé leurs enfants dans les campagnes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il revient à Mecca avec sa mère. Donc sa mère, Amina, elle décide de faire un voyage. Elle décide d'aller visiter la tombe de son mari. Elle décide d'aller visiter la tombe de son mari, Wafa, Al-Wafa. Elle décide d'aller visiter la tombe de son mari avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa servante qui s'appelait Ayman. Donc elle marche pendant 500 km, elle marche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la servante Ayman. Donc elle va pour visiter la tombe. Bien entendu, aujourd'hui il n'est pas autorisé de voyager pour visiter une tombe. Ça c'était avant l'islam, aujourd'hui c'est pas autorisé. Donc elle va visiter la tombe
de son ex-mari qui était décédé avec son fils et la servante. Donc imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet âge-là, à cette époque-là, il devait avoir 5 ans. Son père, il est mort. Ça, c'est une épreuve. Il part avec sa mère, il marche 500 km avec la servante, et sur le chemin du retour, sa mère décède. Sur le chemin du retour, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée. Imaginez-vous, mes frères, à 5 ans, ton père, tu ne l'as jamais vu, et ensuite, ta mère est décédée dans un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yusib min. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il lui donne des épreuves. Et Allah Jalla wa Ala, il dit Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens vont-ils penser qu'on va les laisser dire je suis croyant sans qu'ils ne soient éprouvés? Hadihi min sunnatillah ala al-ibad. Ça fait partie de la tradition d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs et les éprouve. Et ça aussi, c'est une preuve pour chacun d'entre nous. Celui qui perd son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il ne pourra pas se plaindre à Allah Azza wa Jalla, dire que c'est de l'injustice. Car la meilleure des créatures, elle n'a pas vu son père et sa mère est morte et il n'avait que 5 ans. Donc après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné à Mecca. Et donc il a été accueilli par son oncle, par son grand-père. Donc c'est son grand-père qui l'accueille. Son grand-père, il voit ça, il est triste. Son grand-père, il voit ça, il est triste. Il voit que son petit-fils perd sa mère et son père. Donc son grand-père l'accueille. Et son grand-père, subhanallah, il préfère le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous ses enfants. Il préfère le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous ses enfants. Parce que si il y en a un d'entre vous qui a des petits-enfants, quand tu vois ton petit-enfant orphelin comme ça, et que tes enfants ils sont grands, ils ont leur père, il se peut que tu vas le préférer, ton petit-fils. Ton petit-fils, c'est comme ton fils. Tu vas le préférer à tous tes enfants. Et la preuve de cela, c'est qu'un jour, c'est que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui était très respecté à Mecca. Et il avait, à côté de la Kaaba, il avait une genre de place qui était privée pour lui. Personne ne s'asseyait sur sa place. Même ses enfants, quand ils venaient à cette place-là, ils s'asseyaient à côté, par respect envers leur père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait sur cette place. Il était jeune encore. Donc les gens, les enfants du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils repoussaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas qu'il s'assoie sur cette place. Et quand il voyait ça, le grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait laissez-le. Il disait laissez-le. Et ça prouve que, subhanallah, comment il a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour finir, Allah Azza wa Jal sha'a anna jadduhu yamut. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé encore une fois. Son grand-père, il est décédé. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal, il voulait lui dire Ya Muhammad, satahmil risalat Allah. Tu vas porter la parole d'Allah Azza wa Jal. Alayka an tatawakkal ala Allah. Il faut que tu places ta confiance qu'en Allah. Alayka an tatawakkal ala Allah. Au fil de cette sira, vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens qui étaient là pour lui, tous les gens qui étaient un renfort pour lui dans la vie, ils décèdent. Vous allez voir que Khadija radhiyallahu anha, elle est décédée au début de la risala. Et son oncle après, à la mort de son grand-père, c'est son oncle qui l'a pris. Et son oncle également, il a vécu et après il est décédé. Donc quand son grand-père il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez son oncle, Abu Talib. Et quand il avait 12 ans, et on va terminer sur cette histoire Inch'Allah, quand il avait 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en voyage, il est Sham. Donc c'est aux alentours de la Syrie, de la Palestine. Il est parti avec son oncle
selon qu'il faisait du commerce, donc selon qu'il l'a pris avec lui. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu un moine. Le moine était dans une citadelle. Et ce moine, il ne se levait pour personne, il sortait pour personne. Mais dès qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il a touché la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, celui-là, c'est un prophète. Abu Talib lui a dit, d'où sors-tu cela? Abu Talib et les gens qui étaient avec lui lui ont dit, d'où sors-tu cela? Il lui a dit, depuis que vous êtes arrivé et que vous avez traversé cette vallée, toutes les choses se sont prosternées devant lui. Toutes les choses, ils se sont prosternés devant lui. Et ensuite il lui a dit, et il a les signes de la prophétie. Ensuite il a conseillé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est préférable que vous ne restez pas dans les alentours par crainte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il a dit ça, à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont retournés à Mecca. Donc, aujourd'hui, on finit sur cela. Et les points à tirer de cela, c'est que, comme on a dit dans le Jumu'ah dernier, augmenter le rappel de la destructrice des plaisirs, la mort. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est orphelin, son père il est mort, il n'était pas né. Sa mère elle est morte, il avait 5 ans. Son oncle est mort, il meurt, il a environ vers les 10 ans. Et place ta confiance en le vivant, Allah Azza wa Jalla qui ne meurt jamais. Tous les gens autour de toi, c'est des causes. Tous les gens autour de toi, c'est des causes. Mais un jour, il se peut que ton père, ta mère, tes frères, et nous-mêmes, on ne sera plus là. فنسأل الله جل وعلا أن يحبب إلى قلوبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.